Salut la Big Family, c'est MK, votre youtubeur préféré qui vous met toujours au parfum des actualités rap ivoire. Aujourd'hui, on va parler de Imra, de Didi B, de Tiakola. Mais surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que l'actualité principale concerne Mabio et Imra. Et là, ça chauffe. J'ai aussi d'autres actus très chaudes. Allez, c'est parti. On commence fort. Imra vient de drop un nouveau son intitulé Pas casser l'air. Un morceau qui fait énormément parler sur les réseaux. Après avoir écouté cet extrait, dites-moi en commentaire, le son est pas cassé ou pas chic selon vous? Autre fait marquant, récemment en concert, Imra a choqué tout le monde. Il affirme avoir fait une crise cardiaque, avoir frôlé la mort et il annonce désormais qu'il se fait appeler Prophète Élie. Il faut que vous fassiez, je dois vous donner un secret de confidence. On était le 12 septembre dernier, quand il était pris par cette crise cardiaque là. Il était 4 h du matin. Mon cœur battait à 200 à l'heure. J'ai commencé à devenir tout blanc. Et que j'ai vu la mort devant, on était le 12 septembre. Quand ça m'a appris, j'étais dans la chambre d'hôtel. Et puis il dit non. Je me suis arrêté devant le miroir. Et puis je me suis réveillé. Je ne veux pas entendre la voix de quelqu'un. Je me suis arrêté devant le miroir. Et puis tout ce qui réagit là, c'est mon cœur, ça fait et je ne veux pas entendre quelqu'un parler. Et c'est ce jour-là que Dieu m'a dit qu'il m'appelle Prophète Élie. Calmez-vous. Il a appelé ma vieille. Il lui a dit, je suis en train de faire une crise cardiaque. Il dit, qu'est-ce que tu me racontes? Il dit, c'est toi, il faut appeler là. Parce que mon cœur va vite là. S'il continue, il va piquer. Donc reste au téléphone avec moi. Il était là, Prophète Élie. Prophète Élie. Il était comme ça, tout le reste. Et mon cœur a commencé à descendre tout doucement. Il était au Noum. Tout le personnel du Noum, ils sont montés. Il a quoi, je ne sais pas où c'est. Je ne sais pas quand est-ce que ce prophète Élie là va naître. Mais c'est ce nom-là qui a fait que la crise s'est arrêtée. Et puis aujourd'hui, je suis devant vous. Doucement. Il sait reconnaître les attaques, il sait reconnaître les mauvaises énergies. Et c'est ça qui me permet d'être Tashiba. Parce que je suis le genre de personne, si je ne peux plus me lever, ou bien si ma bouche ne peut plus s'ouvrir, tu as gagné. Soit je suis couché, pardon, par terre, tu m'as frappé, tu te dis, chien. Parce qu'il n'aime pas la défaite. Donc tant qu'il suis sur pied, il prend tout ce qui est attaque, tout ce qui est mauvaise énergie, pour envoyer du Tashiba. Et Dieu donné, depuis le début, je suis combattu, que ce soit spirituellement comme physiquement, que c'est toujours le même Tashiba. Professionnellement parlant, Imra est clairement dans une phase de transformation artistique et personnelle. Il mélange désormais musique, vécu, spiritualité et provocation. Que tu adhères ou non, une chose est sûre, il sait comment capter l'attention et créer le débat. Vous en pensez quoi? C'est une vraie renaissance ou une stratégie artistique? Dites-moi en commentaire. Récemment en boîte de nuit, pour l'anniversaire de Zagba le requin, Didi B a encore fait parler de lui. Assis tranquillement avec Doupi Papillon et Nukuloba, il sort une grosse liasse de billets violets pour les DJ au platine.
Cette séquence montre clairement une chose. Didi B assume son statut, son succès et son lifestyle. Ce genre d'image, ça parle autant aux fans qu'aux haters et ça renforce son image de boss du game. Maintenant, question publique. Pour vous, c'est juste la fête ou une démonstration de puissance? On en parle en commentaire. Grosse félicitations à Syndicat et La Roseraie. L'album La Roseraie vient d'être certifié disque d'or. C'est le fruit du travail, de la constance et du soutien du public. Est-ce que La Roseraie mérite cette certification selon vous? Tiakola qui sème la polémique en vannant TRK et Toumalewe en chantant Aura Balèze. Une vanne musicale qui n'est clairement pas passée inaperçue. 1, 2, on ramasse tout. 1, 2, on ramasse tout. Qui t'a Balèze, on ramasse tout. Il faut que j'empoche. Il faut que j'empoche. Question publique. Simple troll ou pic calculé? À vous de juger en commentaire. Maintenant, parlons de l'actualité principale. Mabio s'attaque frontalement à Imra. Assise tranquillement dans son salon, elle met le morceau Bakasele et elle affirme que le son n'est pas chic. Pire encore, elle déclare que le morceau de Didi B, Fit Magic System, est largement meilleur. On achète les éléphants, Problème comme on est habitué à écouter les sons de Cannes comment ça s'appelle, avec les tam-tams dedans, ce genre de choses là. Donc c'est ça qui fait. On va mettre ensemble, on va écouter pour voir. Si les membres me disent. Il y a vu sur TikTok, pour dire, c'est même pas plus chic pour il m'en reste la vérité. Pour dire, et puis, pour dire, et puis, ma système, c'est plus chic pour il me reste les éléphants, c'est même pas chic. On va les pas chic. Mon analyse est simple et honnête. Mabio ne critique pas seulement un morceau, elle critique une direction artistique. Bakasele est un son brut, provocateur, street, fidèle à l'ADN de Imra. A l'inverse, le feat Didi B, X Magic System est plus chic, plus grand public, plus radio-friendly. Donc au final, ce n'est pas une question de qualité, c'est une question de goût, de cible et de vision musicale. Imra parle à la rue, Didi B parle à un public plus large. Les deux approches se valent, mais elles ne jouent pas dans la même catégorie. Question finale. Maintenant, c'est à vous de trancher. Vous êtes plutôt Team Imra ou Team Didi B? Est-ce que Mabio a raison ou elle exagère? Écrivez-le clairement en commentaire, je lis tout. Même si vous n'écrivez rien, envoyez juste l'emoji feu en commentaire. Ça permet à l'algorithme de booster ma vidéo. Allez la famille, c'est parti. On se retrouve demain pour une autre vidéo d'actualité Rap Ivoire.